Bonjour à tous, notre invité aujourd'hui dans le grand entretien à suivre à la fois en radio sur RCF et sur la vidéo internet, chaîne RCF 63 TV YouTube, Pierre Danel, désormais premier secrétaire fédéral délégué du Parti Socialiste du Puy-de-Dôme. Bonjour Pierre Danel. Bonjour. Merci d'être avec nous, membre historique du Parti Socialiste du Puy-de-Dôme, ancien directeur de cabinet de la ministre Michèle André, ancien directeur du CRDP, ça c'est le monde de l'éducation nationale. Pierre Danel, pourquoi avoir accepté ce poste politique dont le titre est un peu long, premier secrétaire fédéral délégué du Parti Socialiste 63 ? Je dirais clairement parce que la situation est difficile et que les membres du Parti Socialiste me l'ont demandé. Vous êtes aux côtés d'Alexandre Pourchon, donc deux pour le même poste. Qu'est-ce qui a justifié ce choix ? L'ampleur de la tâche que nous avons à accomplir en ce moment. Comme vous le savez, nous sommes confrontés à des difficultés en tant que parti, et nous sommes confrontés à une échéance électorale, celle des élections départementales, avec un nouveau mode de scrutin. C'est pour nous un challenge que nous avons l'intention de relever en associant le travail des élus, dont Alexandre Pourchon est un des éminents représentants, mais aussi donner plus de sens au travail des militants, des adhérents du Parti Socialiste, qui des fois se demandent quelle est leur place. Les responsables de la fédération ont souhaité, à travers moi, leur donner davantage de poids, d'image et d'existence. Alors on va revenir dans quelques instants sur les 4 prochains mois avec l'échéance d'abord des élections cantonales puis des élections régionales pour la fin de l'année 2015. Y avait-il quelque chose au sein de la fédération locale du Parti Socialiste qui ne fonctionnait pas et qui vous a, les uns les autres, amené vers cette espèce de déboussolage, entre guillemets, que peuvent vivre aujourd'hui ou ressentir certains militants du Parti Socialiste ? Pas davantage ici que dans le reste du pays, mais ici autant que dans le reste du pays. Et aujourd'hui, la politique, d'une manière générale, s'est très professionnalisée et les adhérents se demandent où ils vont, ce qu'ils pèsent dans un parti politique dont l'histoire est celle, dans les années 70, du rassemblement pour reconquérir le pouvoir et arriver à l'élection de 81. C'est cette ce que vous avez réussi, vous les socialistes, en 81. Oui, et ce à quoi, en son temps, j'ai participé, et je pense que ce signal d'une dynamique de rassemblement à gauche, de reconstruction d'un parti qui joue un rôle déterminant dans l'histoire de la France, c'est la volonté des militants du Puy-de-Dôme, du Parti Socialiste. Pierre Danel, vous n'êtes pas un homme qui mâche ses mots, même si vous êtes toujours très élégant dans votre manière de parler. Vous ne pratiquez pas la langue de bois, vous en attestez à l'instant. Au bout simplement de 3 minutes 14, je regarde mon chrono, vous avez déjà dit beaucoup de choses, pas plus ici qu'ailleurs. J'en prends une parmi d'autres. Ça signifie aujourd'hui que la politique menée par le gouvernement, à travers un homme que vous avez porté au sommet de l'État, François Hollande, puis à travers 2 premiers ministres, cette politique ne vous sied plus à vous, homme de gauche ? Je ne dirais pas que la politique qui est conduite ne me sied pas. Je pense qu'elle est courageuse. Je pense qu'elle n'est pas comprise et que le style de gouvernement qui se déploie à nos yeux ne correspond pas à la manière dans laquelle les Français se projettent. C'est-à-dire ? Nous avons une habitude de représentation, je dirais, quasiment monarchique, avec l'idée d'un président homme fort et tout-puissant, et nous nous trouvons en face d'un président qui n'a pas la prétention de gérer l'État de façon autoritaire, qui laisse une très large place au débat, ce qui donne parfois l'impression de confusion. Confusion, un peu cacophonie. Est-ce que c'est pas le propre du fondement même, mais voulu et assumé, du Parti Socialiste ? C'est-à-dire que, en permanence, chaque membre du Parti Socialiste peut faire état de ses divergences, de ses opinions, ce qui crée la cacophonie, j'assume mon terme, et à un moment donné, il y a quelqu'un parmi vous qui siffle la fin de la partie et tout le monde se met au garde à vous. Je ne dirais pas que tout le monde se met au garde à vous, mais je dirais que l'ambition de débattre au sein du Parti Socialiste et avec les Français est une ambition
relativement nouvelle dans l'esprit politique de ce pays. Et on n'est pas habitué au débat. On est plus tenté par la recherche de l'homme providentiel. Et donc, c'est le propre des Français ? Je ne sais pas. Hélas, l'histoire nous a montré que dans des pays voisins, on pouvait aussi rechercher des hommes providentiels dont les dégâts ont été considérables dans l'histoire. Et donc ne frappons pas outre mesure notre coulpe. Mais nous sommes un pays où le débat est important et où la manière de le mener n'est pas dans les habitudes politiques françaises. Le scrutin majoritaire, dur, c'est toujours chez nous une majorité courte qui impose son pouvoir quasi absolu à une minorité. Ces pratiques doivent changer et c'est un exercice difficile, d'autant plus difficile quand on l'exerce dans une période où la situation économique et sociale est en plein bouleversement. On reviendra à la fin de cet entretien, Pierre Danel, sur l'hypothèse ou pas que vous pourriez défendre d'un libéralisme proposé par Manuel Valls, actuellement Premier ministre. Vous dites, Pierre Danel, en tant que premier secrétaire fédéral délégué du Parti socialiste du Puy-de-Dôme, je vous cite, vouloir insuffler un esprit nouveau à la fédération. On l'a un peu compris à travers vos propos, en laissant plus de place aux militants. Comment allez-vous vous adresser aux militants ? Parce qu'une fois que vous avez dit ça devant un journaliste et devant d'autres journalistes, à la limite, vous pouvez vous croiser les bras et puis rentrer chez vous. Oui, mais j'ai envie de vous dire que rien que la démarche qui m'a conduite à ces responsabilités est significative. Le dialogue, ce n'est pas forcément le discours du premier secrétaire délégué en direction des militants, c'est aussi la capacité d'écoute de ces militants et la capacité de rassemblement. Ils n'ont pas été suffisamment jusqu'à aujourd'hui écoutés ? En tout cas, ils ont l'impression de ne pas avoir été toujours bien entendus. Et pas seulement, je vous le dis, par la fédération, mais par le parti. On ne peut pas dire, et j'ai plutôt l'habitude de parler vrai, que l'on soit en plein essor. Et ça mérite quand même que nous nous interrogions. Vous perdez des militants, vous êtes à combien sur le Puy-de-Dôme ? Perdre n'est peut-être pas le mot juste. Disons que la reprise naturelle des cartes, qui est un phénomène qui est toujours complexe, qui tarde, c'est au moment où il y a des votes internes que les adhérents se manifestent, ne nous indique pas une hausse. Vous êtes à combien aujourd'hui d'adhérents qui sont cartés, donc qui ont payé leur cotisation ? Je ne peux pas vous dire de chiffres intéressants, significatifs. On est entre 1000 et 2000, disons qu'il y a en gros peut-être 500 militants qui sont dans la nature. On a connu plus faste. Mais on a connu aussi dans l'histoire des périodes plus difficiles. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de militants. Nous sommes dans une des régions de France où l'attachement aux socialistes et au socialisme est fort, où il a un sens particulier. Mais s'il n'y a plus aujourd'hui le nombre d'adhérents que vous avez eu à certaines périodes de l'histoire du socialisme, notamment ici en terre du Puy-de-Dôme, est-ce la faute du gouvernement ou est-ce la faute en fait que les militants ne se reconnaissent plus du tout dans la politique ? Je pense que ce n'est pas un phénomène strictement socialiste. Et ce n'est pas forcément un phénomène lié aux faits majoritaires. C'est qu'aujourd'hui, le rapport des citoyens à la politique a profondément changé. Aujourd'hui, nous sommes en face d'êtres humains éclatés, tantôt consommateurs, tantôt pères de famille, parents d'élèves, salariés. Et ils vivent là des contradictions, des tiraillements, qui font que la politique ne leur apparaît plus comme la solution à leurs problèmes. Vous y croyez encore, vous, à la politique comme solution aux problèmes des Français, à vos problèmes aussi en tant qu'homme ? Mais je pense que tant qu'on ne renonce pas à la démocratie, on ne peut pas abandonner la politique. Abandonner l'ambition ou le projet politique, c'est abandonner la démocratie et le fait que le peuple soit maître de son destin. Ou sinon, c'est le livrer à tous les populismes et à toutes les aventures personnelles de leaders charismatiques qui se réveilleraient un jour ou l'autre. L'agora, au sens où elle a donné la démocratie, va s'exprimer à nouveau, en tout cas on le souhaite tous,
lorsque l'on est démocrate, dans 4 mois, quel que soit le vote, après tout on peut dire les choses ainsi, puisque dans 4 mois auront lieu les élections cantonales, plusieurs enjeux pour le Parti socialiste dans le Puy-de-Dôme, ici à travers cette élection. D'abord la conservation du département, la conservation du leadership à gauche dans le Puy-de-Dôme, ce qui n'est pas forcément la même chose, et puis la crédibilité du gouvernement et de la politique menée à travers votre victoire ou votre échec. On reprend les choses dans l'ordre. Vu la situation, vu la conjoncture, vu la difficulté à faire adhérer aujourd'hui des militants, est-ce que vous avez suffisamment de candidats et de candidates, puisqu'il y a parité obligatoire cette fois-ci, pour aller briguer l'ensemble des cantons renouvelables? Pierre Danel. Sans aucun doute, nous avons les forces humaines pour briguer... Vous serez candidat vous-même? Probablement. Sur quel canton? Celui où je suis né. C'est-à-dire? Saint-Jacques. Saint-Jacques, à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Et vous avez des chances de l'emporter, de devenir conseiller général? Je le souhaite, et en tout cas, en faisant acte de candidature, je me mettrai à la disposition des habitants de ce secteur. Qui sont les candidats aujourd'hui que vous allez recruter ou d'ores et déjà que vous avez actés? Pour l'instant, nous n'avons acté aucune candidature et nous les acterons définitivement le 17 ou le 18 décembre dans le calendrier que nous nous sommes fixés. Parce qu'en fait, chez nous, c'est aux militants de choisir leurs candidats. Les candidats sortants seront automatiquement renouvelés? Rien n'indique qu'ils soient automatiquement renouvelés. Alexandre Pourchon, qui est votre alter ego à ce poste? Et je pense qu'Alexandre Pourchon, comme moi-même, nous sommes candidats à la candidature. Cela se passera selon les règles de ce parti. Mais en tout cas, nous avons des forces pour tous les cantons. Et l'enjeu qui est un enjeu important, qui est celui de la parité, enjeu qui m'est cher, vous le savez, et depuis longtemps, est un enjeu que nous relevons. Ça n'est pas un exercice simple. Il y a un vivier, mais je peux vous dire que ce département a un vivier de femmes qui sont prêtes à s'engager, surtout à proximité de leur territoire. Et ces élections départementales ont tout leur sens à ce niveau-là. Il s'agit de trouver les meilleures femmes et les meilleurs hommes pour représenter les populations de leur territoire, dans un souci d'intérêt général pour le département. Alors ça, c'était sur la forme. En ce qui concerne le fond, comment allez-vous, Pierre Danel, réussir ce que vous adorez exprimer à travers le mot synthèse, vous, les socialistes? Comment allez-vous réussir la synthèse entre la politique du gouvernement socialiste et les idées d'autres socialistes que vous appelez les frondeurs? Nous allons d'abord, parce que nous sommes dans une campagne départementale, essayer de rassembler la gauche, à commencer par le Parti radical et les autres forces de gauche, Europe Écologie Les Verts, autour d'une stratégie qui permette de garder ce département à gauche. C'est pas gagné selon vous? C'est en bonne voie, mais ça nécessite une organisation. Ça nécessite une discussion. D'un côté, nous discutons avec Jean-Yves Goudbel, de l'autre avec Europe Écologie Les Verts, avec le Parti communiste, le Parti de gauche, parce que le mode de scrutin exige un rassemblement dès le premier tour pour pouvoir être présent au second. Et cette première étape, vous avez peur de cette diversion, ou en tout cas de cet éparpillement des voix? L'homme que je suis et qui a travaillé depuis presque un demi-siècle... Le sage. Au rassemblement, n'abandonne pas cette ambition. Oui, mais le sage que vous êtes semble dire que c'est pas gagné, ce rassemblement. Je pense qu'il est en bonne voie, et je pense que nous arriverons à une cohérence des forces de gauche dans la stratégie, qui va varier selon chacune des forces, une union plus forte avec ceux avec qui nous travaillons actuellement au Conseil général, mais un désistement républicain pour les autres, selon les situations de chacun des territoires et la place de chacun dans les territoires cantonaux, qui sont de nouveaux cantons, dont il faut comprendre l'identité. Sur le second enjeu, tel que moi je l'ai observé, la tête de l'exécutif du département. Aujourd'hui, le département, dans le Puy-de-Dôme, est dirigé par Jean-Yves Goudbel. Il y a eu des soucis entre Jean-Yves Goudbel et le Parti socialiste historique. Il y a eu des frondes en interne à travers Jean-Yves Goudbel et Alexandre Pourchon. Quelles sont les négociations aujourd'hui que vous engagez pour vous permettre à vous, socialistes, de conserver la tête de l'exécutif? Et accepterez-vous que Jean-Yves Goudbel soit à nouveau candidat à la présidence? Je pense qu'il y a plusieurs étapes. La première, c'est celle du rassemblement que nous construisons avant les élections. La deuxième, c'est celle de les gagner. Et la troisième, c'est l'élection des présidents. Alors,
l'élection des présidents, vous le savez, en regardant la politique nationale, ça concerne aussi des accords locaux, mais aussi nationaux. Il n'y a un secret pour personne qu'entre le parti radical de gauche et le parti socialiste, y compris jusqu'au plus haut niveau de l'État, président, il y a des discussions pour que chacun trouve sa place, y compris le parti radical, et que cet accord se fera, j'en suis sûr, après les élections, et qu'à ce moment-là, dans les accords nationaux, une place sera réservée aux représentants du parti radical de gauche, et que si le Puy-de-Dôme figure dans ces accords qui soutiennent la candidature de Jean-Yves Gouttebel à la présidence, aucun des socialistes n'y verra de problème particulier. Vous vous inscrivez totalement dans les propos de Jean-Christophe Cambadélis, proposés samedi 6 décembre dernier aux États généraux du PS à Paris. Il dit, je le cite, « Sans une véritable union à gauche, on ne gagnera pas ». Oui, et je pense qu'on ne gagnera pas, non seulement en termes électoraux, mais sur le fond, parce que ce que nous avons à conduire, c'est un changement d'état d'esprit dans la société tout entière, parce qu'on sent bien qu'il y a des mutations à gérer. Est-ce que vous pourriez perdre, par rapport à cet état d'esprit, le leadership de la gauche ici, dans le Puy-de-Dôme et quelque part en Auvergne? Aujourd'hui, ce sont les socialistes historiques qui l'ont. Mais derrière, vous avez tout de suite sur votre droite, si je puis m'exprimer, des socialistes plus ouverts, ceux de la Convention de 77 qui arrive, incarnée par Manuel Valls, Premier ministre actuellement. Vous avez les frondeurs qui veulent une politique plus de gauche, donc qui peuvent vous doubler par la gauche. Difficile la synthèse, Pierre Danel. La question n'est pas celle de la synthèse, la question est d'avoir un débat clair qui conduise à une prise de position globale à laquelle tout le monde adhère, parce que tout le monde a la volonté de conduire une politique de gauche. Je crois que le fractionnisme dans toutes ses formes est mauvais conseiller, et que c'est la démarche de rassemblement que nous avons conduite dans les années 70, qui nous a conduit à 81, qu'il faut reprendre. On ne gouverne pas les Français en essayant de réaliser la victoire d'un clan sur les autres. Et nous ne sommes plus au temps de Clovis, où le roi était élu et disposait le lendemain d'un pouvoir absolu. Nous sommes dans la nécessité de trouver constamment, jour après jour, les accords nécessaires pour conduire le changement. Les institutions, Pierre Danel, les institutions de notre Ve République sont dans un système bicéphale et interdisent automatiquement que des partis plus modérés, même chez les socialistes, puissent accéder au pouvoir. Il faut être soit de gauche, soit de droite. Je pense qu'il faut être soit de gauche, soit de droite, mais que le rassemblement qui s'effectue à ce moment-là, si je prends l'élection présidentielle, certes, le candidat est porté par la droite ou par la gauche, mais il est souhaitable que le lendemain de son élection, il soit le président de tous les Français. Et ceci est vrai pour tous les élus de ce pays. Vous êtes pour la proposition d'un gouvernement de grande union nationale ? Je suis pour l'instant sur les élections cantonales et les élections départementales, et je suis pour que toutes les forces de bonne volonté puissent se retrouver dans la gouvernance du département, mais je pense ça pour la France tout entière. Alors précisément, est-ce que ce modèle qui pourrait fonctionner selon vous pour la France tout entière pourrait fonctionner ici localement? Est-ce que si vous gagnez, vous les socialistes, le département, en tout cas les prochaines élections cantonales, vous pouvez appeler des vice-présidents modérés, des vice-présidents, par exemple de l'UDI, à être à vos côtés? Je ne grillerai pas les étapes. Mais vous ne voulez pas les griller, ou c'est quelque chose auquel vous ne pensez jamais? Moi, je pense toujours à rassembler tous ceux qui veulent travailler dans l'intérêt général. Donc s'ils vous disent qu'ils veulent travailler dans l'intérêt général, vous dites oui? Ça dépend de quelle proposition ils sont porteurs. Mais moi, j'ai connu ce département avec des ouvertures, et en tout cas, la victoire d'un camp
sur un autre ne doit pas se traduire par une guerre civile. Je n'ai jamais travaillé comme ça dans aucun aspect de mon activité. J'ai toujours travaillé au rassemblement, je travaillerai toujours au rassemblement. On a l'impression néanmoins que Manuel Valls, ce sera l'objet des dernières questions de ma part, pour vous Pierre Danel en tout cas aujourd'hui, Manuel Valls, Premier ministre, travaille à ce rassemblement d'une grande union nationale qui pourrait dépasser les clivages que nous impose encore la Ve République et auquel vous croyez, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Vous pensez quoi, vous, de cette théorie ou de cette pratique dans laquelle il essaie d'œuvrer ? Je pense que Manuel Valls est socialiste et il est Premier ministre. Je pense qu'aujourd'hui, l'État du Parlement exige d'essayer d'obtenir autour des projets les accords les plus larges et sortir de ce climat de revanche ou de guérilla civile qui ferait que le camp adverse est méprisé. C'est ce dont les socialistes ont été victimes pendant longtemps. Ils n'ont pas l'intention de faire payer ce prix à ceux qui les combattent aujourd'hui. Ce n'est pas un combat, c'est un débat, la vie politique. Et il s'agit de trouver la meilleure ligne possible dans l'intérêt général. N'oublions pas l'intérêt général. Et en tant que militant, c'est ça que je voudrais porter. Pas la victoire d'un élu, le pouvoir d'individus qui cherchent à garder une place, mais bien essayer de repromouvoir l'intérêt général qui est en perte de vitesse, qui est un idéal en perte de vitesse dans tout notre pays. Pierre Danel, merci d'avoir été notre invité. Pierre Danel, premier secrétaire fédéral délégué du Parti socialiste du Puy-de-Dôme. Une émission que vous avez suivie sur RCF Fréquence Hertzienne et que vous pouvez retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube RCF 63 TV YouTube. Merci. Merci, au revoir.